Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. L'écologie n'est-elle aujourd'hui qu'un slogan vide de sens permettant de justifier absolument tout et n'importe quoi ? Dimanche 9 mai, on apprenait par voie de presse qu'Emmanuel Macron pourrait bien renoncer à son projet de référendum visant à inscrire la défense de l'environnement dans la Constitution. L'occasion ici de parler d'écologie, une question qui a envahi le champ politico-médiatique ces dernières années, pour le meilleur comme parfois pour le pire. Et si la promesse des énergies propres n'était qu'un leurre ? Make our planet great again. La transition énergétique est un immense greenwashing. On fait semblant d'être propre et en réalité on est sale, on a juste délocalisé la pollution. La transition écologique, à l'échelle de la France, comme de la planète, ne peut se faire sans l'appui, sans toute la participation du monde de la finance. Pour une raison simple, nous avons besoin de mobiliser très vite des milliers de milliards d'euros pour la financer. Nous allons donc pour cette année voter une subvention à hauteur de 4 000 euros. Le club, créé en 1924, a donc appris par courriel que la ville allait supprimer sa subvention. J'ai pas compris, on n'est pas des pollueurs entre guillemets, vu que, alors c'est vrai, on a besoin d'un avion à moteur pour décoller, ça fait 15 minutes de vol moteur et après on peut voler 3 heures, 4 heures sans rien consommer, juste avec les courants d'air. La maire de Poitiers a justifié sa décision. Je pense que vous vous rendez pas compte aujourd'hui des rêves en fait des rêves dont on doit préserver les enfants en fait. Enfin, l'aérien c'est triste, mais ne doit plus faire partie des rêves d'enfants aujourd'hui. Alors, nos dirigeants ont-ils réellement à cœur la préservation de l'environnement ou faut-il voir dans leur écologisme de façade un simple instrument de culpabilisation des Français ? Et si ceux qui n'ont que l'écologie à la bouche ne faisaient en réalité que soutenir les pires décisions politiques pour la planète ? C'est ce que nous allons voir ensemble tout de suite dans cette vidéo. J'ai 150 citoyens, je les respecte, comme des parlementaires. Mais je ne vais pas dire parce que ces 150 citoyens ont écrit un truc, c'est la Bible. Si ce qui sort de la Convention, c'est un texte quasiment rédigé, précis, et qui peut être appliqué, il sera appliqué sans filtre. En une du journal du dimanche, il y a eu ce gros titre qui vous a peut-être fait sursauter, vous-même Barbara Pompili, Macron enterre le référendum. Alors êtes-vous aussi catégorique ? Alors d'abord, ce que je vais vous dire, Madame Bouchard, c'est qu'on n'enterre pas l'écologie. Le président de la République, il s'est engagé, il tient à ce référendum, il s'est engagé à faire en sorte qu'on puisse le faire en proposant à l'Assemblée nationale un texte de réforme de la Constitution. Maintenant, c'est à l'Assemblée nationale qui a déjà fait son travail, puis au Sénat, de faire en sorte que ce référendum puisse avoir lieu. La situation dans laquelle on est, nous ne la découvrons pas. C'était le coup de Jarnac, si j'ose dire, du chef de l'État depuis le départ, qui mettait dans les pattes du Sénat le fait de soit accepter sa formulation, qui est la formulation de la Convention citoyenne, et c'était une victoire pour lui, soit refusait la formulation, et il pouvait se décharger sur le Sénat en disant, vous voyez, moi j'ai fait ce que j'ai pu. Donc c'est quoi, un coup de billard à trois bandes de la part du chef de l'État ? Je pense qu'en matière... Il y croit pas vraiment son référendum pour vous ? Je pense que pour lui, il le conçoit comme un coup politique. Il le conçoit pas comme quelque chose d'existentiel, d'essentiel pour l'avenir de la vie sur Terre et de nos sociétés. Et c'est un peu le problème qu'on a avec la relation d'Emmanuel Macron avec l'écologie. Qu'est-ce qu'on met derrière le sans-filtre ? Que ce ne soit pas manipulé derrière le rideau par des gens qui ont des intérêts cachés ou autres. C'est simple, vous avez mon engagement là-dessus. La République garantit la préservation de la biodiversité, de l'environnement et la lutte contre le dérèglement climatique. En décembre dernier, c'est cette phrase qu'Emmanuel Macron nous proposait d'ajouter à la Constitution par référendum. Un projet qui, selon le journal du dimanche, pourrait bien être abandonné, faute d'accord sur le sujet entre les députés et les sénateurs, chacun se renvoyant bien sûr la responsabilité de cet échec. Et nous allons être honnêtes, ici, on ne voit pas forcément ce très probable abandon comme un problème. Si l'on sera sans doute tous d'accord a priori pour dire qu'il faut préserver l'environnement, l'intérêt de l'inscrire dans la Constitution semble en revanche très limité, ce postulat de départ pouvant par la suite servir à justifier à peu près n'importe quelle politique. Et plus que la tenue ou non d'un référendum, c'est peut-être cela aujourd'hui le problème avec l'écologie telle que conçue par ceux qui nous gouvernent. C'est que, loin de répondre aux préoccupations légitimes de la population sur l'état de la planète,
elle sert d'argument marketing afin de justifier n'importe quoi, y compris des mesures punitives pour les Français ou des gaspillages d'un argent public qui serait peut-être bien utile ailleurs. Le tout sans jamais permettre que les vrais enjeux liés à l'accroissement du commerce international ne soient sérieusement mis sur la table. Le mot cohérence, il est essentiel parce que, en fait, le défi que nous pose le changement climatique, c'est le défi de confronter nos rêves de grandeur et d'infini à la limite physique de ce monde. Voilà, c'est ça le problème du changement climatique. C'est qu'on avait des rêves de grandeur et d'infini. Vous avez tous entendu les discours sur la croissance économique qui est censée durer de manière perpétuelle, etc. Donc on a tous des rêves d'infini, qu'on peut exercer chacun une liberté croissante sans gêner celle d'à côté. Ça marche bien dans un monde en croissance, ça ne marche pas dans un monde sans croissance. Donc on est à devoir confronter la vision qu'on avait avant d'une espèce d'expansion sans limite à la difficile limite physique du monde, et notamment la limite physique sur le système climatique, qui est qu'il y a une certaine quantité de CO2 qu'on peut mettre dans l'atmosphère avant de trouver l'expérience extrêmement désagréable. Soyons clairs, si à une époque on pouvait reprocher aux dirigeants politiques et économiques de ne pas s'intéresser à la question environnementale, aujourd'hui l'écologie est absolument partout. Elle est au cœur de la communication des marques qui, par la magie de la publicité, transforment chaque acte de consommation à outrance en un engagement pour la planète. Découvrez Lactel Bio et Engagé, le lait qui veut aller encore plus loin que le label bio. Ah ouais? Oui. Elle est au cœur des discours tenus au Forum économique mondial de Davos par ceux qui ont le destin du monde entre leurs mains depuis 50 ans, et elle semble aujourd'hui motiver n'importe quelle décision politique prise dans nos sociétés occidentales. On rappellera ainsi qu'à l'automne 2018, c'est au nom de l'écologie qu'Emmanuel Macron avait décidé d'augmenter les taxes sur le carburant, entraînant ainsi l'une des plus importantes contestations sociales vécues dans notre pays ces dernières années. Et pour cause, pour des millions de Français, la voiture n'est pas un choix, mais un besoin vital afin de se rendre au travail, faire ses courses ou accéder aux moindres services essentiels à la vie. Une évidence pour beaucoup d'entre nous, mais difficile à concevoir pour les habitants des grandes métropoles. Dès lors, une telle vision de l'écologie ne peut être vécue que comme une punition par une France ayant déjà du mal à joindre les deux bouts et dont une grande partie des revenus est déjà engloutie par les trajets du quotidien. Et pourtant, depuis ce moment-là, il serait faux de dire qu'en matière d'écologie, le gouvernement en est resté là. L'écologie est par exemple au cœur du plan France Relance, plusieurs fois évoqué ici même, on vous renvoie à nos diverses vidéos sur le sujet, qui prévoit de consacrer des dizaines de milliards d'euros à un soi-disant verdissement de l'économie. Le problème ici étant, comme on va le voir, que faute de se poser les bonnes questions, cet écologisme gouvernemental risque fort de n'être qu'un nouveau gadget inutilement coûteux pour les contribuables. De quoi ici est-il question? D'une dépense publique visant à développer les transports dits verts, comprenez les pistes cyclables et les transports en commun dans les grandes villes, à favoriser les énergies renouvelables, les voitures électriques ou le recyclage, et à favoriser une meilleure isolation thermique des bâtiments. Le tout dans le but de réduire la production de gaz à effet de serre, dioxyde de carbone et méthane en tête à l'origine du dérèglement climatique. Et si l'on regarde de manière superficielle les émissions de gaz à effet de serre sur notre territoire, on pourrait se dire que le gouvernement vise juste, au moins sur certains aspects. En France, le transport et le chauffage des bâtiments constituent en effet les deux premiers postes d'émissions de gaz à effet de serre. Le souci, c'est que regarder uniquement les gaz à effet de serre émis à l'intérieur du pays, c'est se condamner à avoir une vision complètement faussée des choses. Car l'empreinte carbone réelle d'un pays ne se mesure pas uniquement à ses émissions intérieures. Il faut également prendre en compte les émissions liées aux importations. Et il se trouve qu'aujourd'hui, ce sont ces émissions-là qui sont, de loin, les plus préoccupantes et qui constituent l'angle mort de toutes les politiques soi-disant écologiques menées au sommet de l'État. Car si l'on regarde les chiffres officiels, ce que nous observons, c'est que sur les 25 dernières années, les émissions de gaz à effet de serre, directement liées à l'activité des entreprises et des ménages français, n'a eu de cesse de diminuer. Ce qui a fortement augmenté en revanche, ce sont les émissions liées aux importations. Depuis 1995, ces émissions-là ont été multipliées par 2. Et là où à cette époque elles représentaient à peine un tiers de notre empreinte carbone française, elles en représentent aujourd'hui une part majoritaire. Plus de 400 millions de tonnes d'équivalent CO2 pour 320 millions concernant nos émissions intérieures. Une différence qui se creuse d'année en année. Et à l'origine de cette réalité dont nos gouvernants ne parlent jamais, on trouve une cause majeure. Cette cause, c'est le libre-échange, et le fait qu'une part toujours plus importante des produits que nous consommons, y compris des produits essentiels comme les aliments ou les médicaments,
est aujourd'hui produite à l'autre bout du monde. D'ailleurs, depuis 25 ans, si les émissions de gaz à effet de serre sur le sol français ont globalement diminué, celles d'un pays comme la Chine ont été quasiment multipliées par 5. Et aujourd'hui, la quantité de CO2 produite par habitant est plus élevée en Chine qu'en France. Une réalité effrayante quand on sait que la population chinoise est 20 fois plus importante que la nôtre. Mais ces chiffres ne reflètent bien sûr pas la consommation des ménages chinois. Ils sont la conséquence d'une production que nos pays occidentaux sous-traitent à la Chine. Chine où d'ailleurs les premiers postes d'émissions de gaz à effet de serre sont, et de très très loin, la production électrique puis l'industrie. Une production électrique qui elle-même sert à faire tourner les industries et qui provient en très grande partie d'un charbon dont la combustion est infiniment plus émettrice de CO2 que notre nucléaire. Le Mercosur, c'est le traité avec l'Amérique du Sud, traité commercial avec plusieurs pays d'Amérique du Sud. Le CETA, c'est celui entre l'Europe et le Canada. François de Rugy, écologiquement, beaucoup de personnes critiquent des impacts négatifs de ces deux traités. Vous savez que la France a mis comme principe ce qu'on a appelé un veto climat. C'est-à-dire que le président de la République française, Emmanuel Macron, a dit « Nous ne souhaitons pas de négociations commerciales et encore moins d'accords avec des pays qui ne respecteraient pas l'accord de Paris sur le climat. » Pas simplement qu'ils ne l'auraient pas signé, qui ne le respecterait pas. Si les émissions de CO2 sont orientées à la baisse depuis 20 ans, la France n'est toujours pas rentrée dans les clous de l'accord de Paris en 2019. 16 pays sur 197 ont engagé des actions suffisamment ambitieuses par rapport à ce qu'ils avaient promis lors de la COP 21. Parmi ces 16 bons élèves de l'accord de Paris, aucun ressortissant de l'Union européenne. Nous ne souhaitons pas de négociations commerciales et encore moins d'accords avec des pays qui ne respecteraient pas l'accord de Paris sur le climat. Dès lors, le gouvernement français peut bien dépenser des milliards d'euros d'argent public pour construire des pistes cyclables, favoriser le recyclage des déchets ou inciter les ménages à refaire leur isolation. Et même dans une certaine mesure, et dans une certaine mesure seulement, il peut avoir raison de le faire. Mais tant qu'il refusera de regarder en face la principale cause de la pollution au dioxyde de carbone, à savoir un commerce mondial incontrôlé et pas régulé, produit de la mondialisation et du libre-échange, il ne pourra au mieux qu'agir à la marge sur le problème, tout en l'aggravant de l'autre main. L'accord de Paris pour le climat est accepté. La France s'est placée à l'avant-garde de la lutte contre le changement climatique. Et avec la crise du coronavirus, a émergé une nouvelle catégorie de déchets plastiques, que sont par exemple les masques, les gants, les lingettes jetables. Et tout ça vient polluer l'environnement, et c'est pour cette raison-là que pour lutter contre cette pollution, pour lutter contre les incivilités, eh bien que le gouvernement a décidé de durcir les sanctions, avec notamment les amendes. Quand on abandonne des déchets sur la voie publique, l'amende va passer, aujourd'hui elle est à 68 €, elle va passer à 135 € et elle pourra monter jusqu'à 375 €. Il est impératif que nous luttions contre cette pollution plastique et contre ces incivilités. Il n'y a pas de produits qui soient zéro impact, zéro CO2, 100% écolo, ou enfin comme on peut lire parfois sur des étiquettes diverses et variées, c'est pas possible. Tout a toujours un impact. Dans les éoliennes, on va trouver les métaux rares principalement dans le rotor pour faire tourner les pales de l'éolienne. Donc dans ces grandes éoliennes, par exemple les éoliennes offshore qu'on va installer dans la mer, on va pouvoir utiliser jusqu'à 1 tonne de métaux rares par éolienne. C'est au prix de ces nouvelles pollutions, à l'autre bout du monde, que nos éoliennes, nos panneaux solaires et nos voitures propres purifient l'air en Europe. Comble du paradoxe, les émissions de gaz à effet de serre continuent d'aggraver le dérèglement climatique à l'échelle de notre planète. Sans remise en cause de ce libre-échange, sans relocalisation massive de la production sur notre territoire, aucun politique ne peut aujourd'hui prétendre sérieusement protéger l'environnement. Et tant qu'elle prétendra régler le réchauffement climatique à coup de subventions aux éoliennes et de culpabilisation des citoyens, l'écologie ne sera rien de plus qu'une imposture, rien de plus qu'un écologisme de façade destiné à flatter la bonne conscience d'une petite minorité de citoyens favorisés vivant à 5 minutes de toutes les commodités et s'imaginant changer le monde en allant acheter ses légumes au marché en trottinette électrique. Autant dire que les citoyens méritent mieux que ça, que la France mérite mieux que ça, et que la planète mérite mieux que ça.
Voilà, le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous si elle vous a plu. De notre côté, il nous a semblé intéressant d'aller au fond des choses sur un sujet qui est omniprésent dans la sphère politico-médiatique, mais qui en reste souvent à de la pure émotion, destinée à vous vendre des produits ou des projets politiques complètement déconnectés de la réalité. Avec cette vidéo, on espère vous avoir apporté de nouveaux éclairages et avoir ainsi contribué à votre propre réflexion. Si c'est bien le cas, que vous trouvez notre travail utile ou que vous pensez qu'il vaut la peine d'être soutenu, on vous invite à le financer à hauteur de quelques euros par mois sur notre page Tipeee, dont le lien se trouve dans la barre d'infos sous la vidéo. Aujourd'hui, le fil d'actu est un média 100% indépendant, et ça, c'est grâce à vous, les tipeurs, qui nous permettez de le faire vivre, de faire ce travail sans avoir à nous vendre, et donc de conserver une liberté absolue en matière éditoriale. Merci, évidemment, merci à chacun d'entre vous de rendre cela possible. Pour vous convaincre de nous donner de l'argent, on dirait bien que le fil d'actu est éco-responsable, engagé pour la résilience, et que chaque euro que vous nous donnez sert à planter un arbre et à sauver un pingouin. Mais non, il sert à faire ce travail, à donner du sens à l'information, et dans le contexte actuel, on pense que c'est déjà pas mal. Donc si vous souhaitez vous aussi contribuer à l'aventure, vous pouvez rejoindre la communauté des tipeurs. Ça se passe sur notre page Tipeee, en description sous la vidéo. Merci d'avance et bienvenue. Pour le reste, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, ainsi qu'à l'ensemble de nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook ou Instagram. Comme ça, vous serez sûr de ne rater aucune de nos nouvelles publications. Vous pouvez également laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire sous la vidéo. Ça fait toujours plaisir, ça génère du débat, donc de la discussion constructive. Et en plus, ça améliore le référencement et la visibilité de la vidéo. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.